Salut les auditrices et les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un épisode de la série sur les coulisses de Nakan.ch dans lequel on va parler d'objectivité lorsque je teste divers appareils de différentes marques. Le calendrier coïncide un petit peu avec la publication d'une vidéo et d'un article sur Nakan.ch. C'était pas forcément prévu que ça coïncide si bien, mais les deux calendriers éditoriaux se sont croisés à ce niveau-là. Et puis finalement, ça fait pas de mal d'avoir des informations complémentaires sur un canal et sur l'autre. Mais avant de démarrer cet épisode, ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur la plateforme de podcast que vous utilisez pour écouter cet épisode par exemple, et puis laisser une note ou un commentaire au podcast Transition. Ça fait toujours plaisir si vous appréciez le podcast et puis ça permet de le propager et de le faire connaître ailleurs. Après cette introduction, donc, aujourd'hui, on parle des coulisses de Nakan.ch et en particulier du fait que je teste maintenant des équipements de sport et des équipements électroniques depuis un certain nombre d'années. Et ça fait presque 15 ans, en fait, que je teste du matériel sur le site. Et forcément, la dynamique n'est pas tout à fait la même quand on teste une montre Garmin après 15 ans de test que lorsqu'on teste la première montre Garmin qui tombe dans nos mains et puis qu'on fait tourner complètement pour en faire un test sur le site internet. J'essaye dans tous mes tests d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire de pas avoir de biais, pas prendre un modèle en me disant tiens, le modèle de cette marque-là précédent, il avait tel ou tel problème, telle ou telle caractéristique que j'aimais pas, telle ou telle limitation, et puis partir avec un a priori négatif. Ce serait très très facile de le faire après toutes ces années, parce qu'il y a des choses récurrentes sur lesquelles on tombe, il y a des choses dont je me plains de manière récurrente sur plein de dispositifs particuliers. Il y a des trucs qui m'agacent dans toutes les marques, il y a des trucs que j'adore dans toutes les marques, et quand je reçois un nouveau modèle de Garmin, de Coros, de Polar ou de Suunto, je dois vraiment faire abstraction de tout ce que j'ai pu vivre par le passé sur l'expérience de ces marques pour faire un test le plus objectif possible, parce que mon objectif justement, c'est de me mettre dans la peau de la personne qui commence le sport, qui a sa première montre et qui a choisi ce modèle-là, et je veux lui donner des informations objectives sur ce modèle. Il n'a pas à connaître l'historique de la marque sur 15 ans pour se faire un avis sur cette montre. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc, en même temps, Nakan.ch, c'est une activité que j'ai à côté de mon emploi à temps complet, et puis de toutes les autres choses que je fais dans ma vie. Et donc, j'essaye aussi d'optimiser et de ne pas retester 1000 fois les mêmes choses. C'est pour ça que j'ai mis en place des articles détaillés sur Nakan.ch sur certaines fonctionnalités de certaines marques de montres. Alors on peut voir ça un petit peu comme étant schizophrène, c'est-à-dire en disant bon, d'un côté il veut tout tester comme si c'était une nouvelle montre d'une nouvelle marque qu'il avait jamais testée, mais d'un autre côté il veut pas tout tester et remettre des articles sur des fonctionnalités qu'il a déjà testées sur d'autres modèles. Et ben c'est un petit peu le doux équilibre que j'essaie de trouver sur le site avec les tests de fond en comble à chaque fois que je reteste par exemple une montre d'une marque que j'ai déjà testée, parce que si on prend objectivement tous les modèles de Garmin qui sont sortis depuis la Fenix 7 probablement, toutes ont les mêmes algorithmes, par exemple, de mesure de la variabilité de fréquence cardiaque pendant le sommeil, les mêmes widgets de récupération, de charge d'entraînement, etc. Et puis à peu près tous les mêmes indicateurs, par exemple en ce qui concerne body battery et ce genre d'indicateurs. Donc, je peux prendre n'importe lequel des modèles depuis la Fenix 7 jusqu'à maintenant, et j'aurai les mêmes affichages, alors bien sûr sur des écrans plus grands, plus petits, transflectifs, AMOLED, etc. Mais par contre, la donnée que j'obtiendrai, eh bien, elle sera la même ou très proche en fonction de la capacité de mesure de la montre, etc. Donc, toutes ces fonctionnalités, c'est vraiment inutile de les retester à fond à chaque test si je constate qu'elle est restée la même durant toutes les années et puis qu'elle n'a pas évolué sur le modèle que je suis en train de tester. C'est pourquoi j'ai mis des articles en ligne. Par exemple, maintenant, il y en a beaucoup chez Garmin que j'essaye de mettre en ligne parce que Garmin récupère énormément de sa base de code sur chaque nouveau modèle. Et toutes les fonctionnalités qui ne sont pas nouvelles sur un modèle,
elle s'appuie sur des fonctionnalités qui existaient déjà. Et si on prend un exemple que j'ai donné tout à l'heure, la variabilité de fréquence cardiaque pendant le sommeil, si je le teste sur une montre à fond, je peux écrire un article, et en l'occurrence sur nakan.ch, vous avez des articles qui s'appellent « Tout savoir sur telle ou telle fonction », et une fois que j'ai écrit l'article « Tout savoir sur la variabilité de fréquence cardiaque sur les montres Garmin » ou sur le statut de récupération des montres Garmin qui utilisent la variabilité de fréquence cardiaque, cet article, il est valable pour tous les modèles qui contiennent cette fonctionnalité. Et j'ai écrit aussi un article qui s'appelle « Tout savoir sur le body battery des montres Garmin ». Toutes n'ont pas forcément le même affichage, mais si dans cet article, je suis suffisamment spécifique en disant les modèles à partir de la Fenix 7 ont tel affichage dans le widget avec l'intégration du stress quotidien, les modèles qui sont sortis avant ont un widget plus basique qui n'affiche que l'information de body battery, tout le monde s'y retrouve et peut cliquer sur ce lien, plutôt que je doive réécrire une section complète d'un article sur le body battery pour chaque montre Garmin qui sort. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif que j'ai principalement en cette année 2025, c'est d'essayer d'éviter un maximum de faire du travail à double pour que le temps que je passe sur le site internet, qui est pour moi du temps précieux, ne soit pas du temps qui est gaspillé à réécrire à chaque fois les mêmes choses. Donc je vais écrire plus d'articles, tout savoir sur et des fonctions de Garmin, Polar, Coros, Suunto et éventuellement Apple, en tout cas dans un premier temps, pour essayer de regrouper des fonctionnalités qui sont présentes sur beaucoup de modèles de chaque marque et éviter de devoir réécrire ces choses à chaque fois que je teste une montre de la marque en question. Ensuite, ces articles, ils sont liés au test de fond en comble de chaque marque avec un outil que j'ai écrit en back-end de nakan.ch. Donc, on trouve des vignettes dans chaque test et chaque section sur les fonctions de santé de la Garmin XY. On trouvera le body battery et puis toutes les autres fonctionnalités qui sont liées à la santé. Dans la fonction sportive, on trouvera l'analyse de la performance et puis le statut d'entraînement. Et puis, dans la partie cartographie, on trouvera comment définir un itinéraire sur la montre, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu l'objectif que j'ai actuellement sur les articles. Ça a déjà largement commencé, il y a déjà des articles tout savoir sur de plusieurs marques, mais l'objectif c'est d'en écrire plus et puis de pouvoir me concentrer sur les spécificités vraiment uniques de chaque nouveau modèle et puis de pouvoir donner mon avis sur l'utilisation de ce modèle spécifique pendant mon entraînement sportif plutôt que de devoir réécrire des sections entières de tests qui sont similaires pour tous les modèles de montres qui sortent chez une marque. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je compte optimiser mon temps et puis gagner un petit peu en efficacité sur nakan.ch. Maintenant, le côté objectif, je vous l'ai dit au début de cet épisode, mon objectif, c'est vraiment de démarrer chaque test en prenant la montre et en me disant maintenant, Greg, tu te mets dans la situation où tu commences le triathlon, où tu commences une activité sportive, c'est la première montre sportive que tu reçois et tu la découvres. Et évidemment que c'est super compliqué parce que y a des automatismes, la Garmin, je sais comment la démarrer, comment la configurer, je sais les options qu'il faut aller mettre dedans tout de suite pour que le test se passe le mieux possible avec les meilleurs paramètres. Mais tout ça, je vais essayer de le documenter de manière extrêmement claire sur le site et la chaîne YouTube. Et puis de faire le test dans cette philosophie-là, c'est-à-dire c'est la montre que j'utilise pour mon entraînement sportif. Je veux réaliser mes tâches d'entraînement habituelles. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et cette philosophie, cette espèce d'approche de test que j'ai en étant le plus objectif possible, je l'ai toujours maintenue au maximum sur tous les tests que j'ai réalisés sur nakan.ch et c'est quelque chose que je vais continuer. Alors il y a une autre situation qui m'aide aussi à me remettre un petit peu dans ce contexte, débuter pour la première fois avec un appareil, c'est lorsque c'est vraiment le cas. C'est lorsque je reçois un appareil que je ne connais pas du tout, dont je ne connais pas du tout en tout cas la marque ou le fonctionnement, et puis que je dois me plonger dedans depuis zéro. Donc ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé, alors il y a quelques temps avec le premier compteur Sigma que j'ai testé avec de la cartographie. Ça m'est arrivé un peu plus récemment avec d'abord les lunettes Form pour la natation, puis ensuite les lunettes Engo avec un affichage dans le champ de vision directement dans les lunettes, des choses que j'avais jamais vraiment testées auparavant sur le site. Et voilà, des petits dispositifs comme ça. Le tout dernier en date que j'ai actuellement, que j'ai reçu juste le jour même où j'enregistre cet épisode,
C'est un compteur cycliste de TUNAV, donc le compteur de la société espagnole TUNAV. C'est la toute première fois que j'ai ce dispositif dans les mains, que j'ai cette ergonomie, que j'ai cette interface, et donc je découvre vraiment pour la première fois ce compteur. Et c'est des habitudes à prendre, c'est des boutons dont je ne connais pas exactement les effets quand je manipule l'interface, et ça me permet de me recontextualiser dans cette ignorance totale du produit et de l'aborder depuis zéro et de me dire tiens, si tu prends une montre Garmin aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment logique que ce soit le bouton en bas à gauche qui soit le bouton qui permet de revenir en arrière dans les menus, ou alors il faut que ce soit celui qui descend, ou alors il faut que ce soit celui qui marque un tour pendant une activité, ou etc. Donc au bout d'un moment, ça permet de remettre les choses un petit peu en perspective, et j'essaye toujours de faire ça dans les tests. Mais évidemment qu'après 15 ans, quand on a l'habitude de manipuler une Garmin et que j'en reçois une nouvelle, à moins que Garmin un jour change complètement son logiciel et son ergonomie, ça risque très fortement de ne pas me dérouter d'avoir un nouveau modèle de Garmin à tester. Et puis malgré cette objectivité que j'essaie d'avoir en permanence lors des tests, il y a une question qui revient assez souvent dans les messages qu'on m'envoie soit à travers le site, soit par email avec le formulaire de contact, ou alors sur les réseaux sociaux, c'est Greg, tu testes tous ces matériels, mais qu'est-ce que tu utilises toi comme montre pour t'entraîner? Quelle est ta marque préférée? Quel est ton modèle préféré? Alors là, je risque aussi d'être un petit peu, de vous décevoir un petit peu si vous attendez une réponse absolument catégorique, tiens, mon modèle préféré c'est le modèle XY de la marque telle et telle, parce que c'est pas vraiment le cas. Quand j'ai commencé le triathlon, ma toute première montre que j'ai vraiment portée au poignet longtemps pour m'entraîner, c'était la Polar RC3 GPS. Ensuite, j'ai eu une Garmin Forerunner 610. Après, j'ai eu plusieurs types de montres parce que j'ai commencé les tests sur nakan.ch. Et puis ensuite, j'ai testé la Polar V800 et celle-là, je l'ai gardée au poignet malgré tous les autres tests que j'ai fait à côté parce que c'était pour moi la meilleure montre que je pouvais utiliser en triathlon. Au début, c'était un peu laborieux, mais ensuite, la V800 était vraiment un outil incroyable pour les triathlètes. Polar avait vraiment beaucoup innové avec cette montre. C'était la première à intégrer un activity tracker, donc celle où on avait par exemple son nombre de pas en plus de ses activités sportives sur la montre, donc ça incitait à porter la montre en continu et pas seulement pendant ses activités sportives. C'était aussi la première montre, figurez-vous, que on pouvait synchroniser avec son smartphone et pas devoir connecter à un ordinateur pour pouvoir récupérer les données qu'on avait dessus. Si certains ou certaines d'entre vous se souviennent, les modèles de Garmin à l'époque avait soit un câble USB qu'on connectait à l'ordinateur et qu'on reliait directement à la montre, soit un petit adaptateur USB vers ANT+, et la montre se synchronisait avec un logiciel qu'on avait sur le PC ou le Mac, et puis synchronisait soit sur un logiciel qu'on avait localement sur l'ordinateur, soit avec les prémices de Garmin Connect, mais à travers le smartphone, Garmin est arrivé bien plus tard que Polar avec une application mobile, et je me souviens que la V800, la grosse révolution, c'est qu'on appuyait longuement sur le bouton de synchronisation de la montre, il y a tout qui se synchronisait dans l'app mobile, et c'était comme de la magie. Maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment normal, et la synchronisation, elle est même plus initiée manuellement par nous-mêmes sur la montre, elle est automatique et constante, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et puis, pour tout le reste de l'entraînement, j'avais tous mes profils sportifs avec toutes mes données sur ma Polar. Et puis, à l'époque, Polar Flow était une plateforme qui était très jeune, mais qui était avec un look très moderne. Alors, depuis, elle a très, très peu évolué. Elle a évolué un petit peu quand même, mais elle a très peu évolué. Donc, aujourd'hui, elle paraît un peu vieillotte. Mais en 2014-2015, quand la V800 était vraiment à son apogée, c'était la plateforme la plus moderne qu'on trouvait. Garmin était en train de se réinventer, avait toujours l'ancien Garmin Connect, qui faisait lui aussi un peu vieillot à l'époque. Et on avait Suunto qui avait MoveScount, et puis voilà, c'était juste au moment où Polar avait abandonné Polar Personal Trainer, qui était l'ancienne interface et qui, elle, vraiment datait aussi d'un autre temps. Et du coup, c'était vraiment la modernité. Et puis ensuite, après la V800, je dois dire que Polar a pas mal sombré dans ses propres travers, avec la sortie de la Vantage V qui ne reprenait pas toutes les fonctionnalités de la V800, qui marchait moyennement bien, qui avait pas de mise à jour, etc. Alors que la V800 avait largement évolué par les mises à jour logicielles. Et donc j'ai quitté Polar et j'ai utilisé principalement des montres Garmin, mais depuis maintenant 5 ans,
en fait, je choisis une montre que j'utilise par saison sportive. Et à l'époque où j'avais réalisé l'Ironman de Thun, je l'avais fait avec une Coros Vertix 2. Et quand je dis l'Ironman de Thun, c'est évidemment toute la préparation Ironman. Quand je choisis une montre pour ma saison sportive, j'ai envie quand même d'avoir dans une plateforme, pas forcément le suivi de l'intégralité de ma performance sportive sur 3 ans, parce que ça, c'est Training Peaks à l'époque ou Nolio maintenant qui héberge ces données-là. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus indépendant en termes de plateforme de montre. Je n'ai pas obligé d'en changer tout le temps. Non, justement, je peux en changer tout le temps. J'ai pas besoin de me concentrer sur une seule. Donc, j'ai Nolio qui regroupe toutes mes données. Et donc, je peux m'entraîner un jour avec une Coros, un jour avec une Polar, un jour avec une Suunto et encore un jour après avec une Garmin. Mais par contre, j'essaie quand même d'avoir une certaine continuité parce que les widgets sont intéressants sur une montre. Et puis, ça me donne aussi l'opportunité de tester sur le long terme. Pas forcément un modèle, mais d'avoir une montre Coros pendant ma préparation Ironman pour Thun. Et puis ensuite, j'ai fait l'année passée, par exemple, le marathon de Berlin. Et je vais commencer à m'entraîner avec une Garmin Epix. La Epix 2, et puis j'ai terminé ma préparation avec la Fenix 8. J'ai couru le marathon de Berlin avec la Fenix 8. L'année d'avant, j'ai couru le marathon de Boston, par exemple, et j'ai fait toute la préparation et la fin de la saison précédente avec la Suunto verticale. Et je crois qu'on a fait le tour sur les montres. Donc j'ai porté pendant une saison complète d'entraînement une Coros, pendant une saison complète d'entraînement la Suunto verticale, donc une Suunto que j'ai aussi parfois échangé un peu avec la Suunto Race. Avec les Garmin l'année passée, et cette année, j'ai décidé de revenir à tester la Polar et je m'entraîne principalement avec la Gritix 2 Pro en ce moment. Ça me permet tout simplement de faire le tour des marques et puis de voir un petit peu comment les choses évoluent. Et surtout, ça me permet aussi de sortir un petit peu de cette période de 3-4 semaines pendant laquelle j'utilise à fond une montre, mais je la compare aux données d'une autre, etc. Donc c'est un peu facile tout d'un coup de se dire, bon, la montre que je teste là maintenant, elle fait pas ça, mais j'ai l'autre à l'autre poignet, je fais vite, un compte à rebours, un contrôle de musique, ce genre de choses. Alors qu'avoir comme montre principale la marque en question, ça permet de voir l'évolution et j'essaie de tourner chaque année. Donc là, je m'entraîne pour un triathlon cet été et puis le marathon de Berlin à nouveau cet automne. Et probablement que toute cette saison sportive, je vais la faire principalement avec la Gritix 2 Pro. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que j'utilise que la Gritix 2 Pro. Ça ne veut pas dire que je vais faire tous mes entraînements avec. Il y a des entraînements que je vais faire avec, comme j'ai fait mon week-end prolongé d'entraînement à Majorque avec le compteur de Wahoo, le Element Ace, avec le Edge 1050. J'avais encore la verticale de chez Suunto pour faire les tests de Zone Sense, et puis j'avais encore le brassard Whoop que je suis en train de finaliser au niveau du test pour le publier d'ici à peu près 3 semaines, un mois. Et donc j'ai plus assez de place ni sur le guidon ni sur mes poignets pour mettre la Polar, donc là elle est restée à la maison pendant ce week-end de vélo parce que j'avais d'autres choses à tester, mais ensuite je reprends et puis il y a des outils qui permettent aussi de réimporter les séances qu'on a fait avec d'autres montres dans la plateforme. Si je veux un suivi complet de ma saison sur Polar Flow pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des rapports, je peux aussi combler les trous en réimportant dans Polar Flow des données que j'ai enregistrées avec une Garmin par exemple. Alors ça ne comptera pas mon activité quotidienne avec mon nombre de pas, mais au moins les séances sportives clés là-dedans. Donc, au niveau affect, c'est vrai qu'avec Polar, j'ai une histoire un peu particulière parce que c'est les montres que j'ai utilisées depuis longtemps et ça me fait plaisir d'avoir une montre Polar aujourd'hui au poignet pour la tester sur le long terme. Mais il y a des choses qui sont, qui m'irritent un petit peu avec chaque marque, comme je le disais au début. Et typiquement avec Polar, c'est les notifications du téléphone que je trouve insupportables de la manière dont elles sont implémentées. C'est vrai que sur Polar, on fait largement pas tout ce qu'on fait, par exemple, avec une Garmin ou une Coros en termes d'outils pour le sport et l'outdoor. On est limité à 4 champs de données par page. Donc j'essaye de passer outre ces limitations et de faire avec, mais c'est vrai que quand on a utilisé d'autres montres, on voit peut-être aussi plus les limitations de certaines marques ou certains modèles. Et est-ce que je vais réussir à tenir toute la saison avec ma Polar Gritix 2 Pro? Je vous le dirai peut-être dans un futur épisode des coulisses de nakan.ch pour vous dire comment ça s'est passé. En tout cas, s'il y a des commentaires sur cet épisode de podcast, n'hésitez pas à les mettre si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis je ferai probablement à la fin de la saison sportive un compte-rendu sur l'utilisation long terme de cette montre de Polar pour vous dire comment ça s'est passé. Donc voilà un petit peu les 2 sujets de l'épisode que je voulais enregistrer aujourd'hui dans les coulisses de nakan.ch pour que vous sachiez un petit peu plus comment ça se passe quand on teste des montres, quand on écrit des articles,
quand on passe du temps à décortiquer tous ces petits appareils et puis à essayer d'être le plus objectif possible dans nos rapports et nos tests, ce que je vais mettre sur le site internet quand je finirai le test de fond en comble de l'appareil que j'ai testé pendant 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Ça dépend un petit peu aussi de l'appareil, le temps que j'ai à disposition pour écrire le test, pour réaliser la vidéo et puis mon emploi du temps à côté. Mais voilà, c'est un peu les délais entre 3 et 8 semaines avec un appareil pour pouvoir écrire un test de fond en comble le plus complet, neutre et objectif possible. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, allez sur votre plateforme de podcast préférée. Mettez des étoiles à cet épisode. Mettez un commentaire si vous avez des réactions, des envies d'approfondir certains sujets. Moi, j'enregistre volontiers un futur épisode avec des réponses à vos questions. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour un épisode régulier de la saison 3 du podcast Transition. À très bientôt.